Salut les filles et les garçons. Alors, comme vous le savez, j'ai une allergie. Je pense que c'est un peu impossible de passer à côté, tellement je me plains absolument partout sur internet. Cela dit, si vous... ça commence. Si vous avez jamais eu d'allergie sur le visage, croyez-moi, franchement, je souhaite ça à personne. C'est vraiment pas drôle, quoi. Là, on est vendredi, et donc ça dure depuis mercredi dernier. C'est pas fini, hein. Là, je suis maquillée, donc ça se voit beaucoup moins. Mais c'est encore, ça gratte encore, notamment pas mal. Et il y a encore, sous l'œil droit, j'ai encore l'œil, je vais vous montrer, j'ai mon œil de tortue, c'est génial. C'était épouvantable il y a quelques jours, j'étais complètement défigurée. On voit, je sais pas, c'est complètement plissé, c'est-à-dire, je vois la tête que j'aurai à 90 ans, quoi. Enfin, aujourd'hui un peu moins, mais il y a quelques jours c'était vraiment ça. J'avais le tour de l'œil, mais tellement plissé, c'était hallucinant. Donc je pense que j'ai fait cette allergie à cause d'une base de teint NARS qui s'appelle Lighting je sais pas quoi. Et je pense que c'est parce qu'il y a du parfum dedans, parce qu'elle est parfumée. Du coup, j'ai envie de dire, tenez-vous à l'écart. Si vous avez la peau sensible, tenez-vous à l'écart. Excusez-moi, j'ai l'air complètement déphasée, mais voilà, il pleut, j'ai une allergie, ma coiffeuse m'a loupé, j'ai chopé la crève, enfin c'est... Hélène, essaye d'avoir l'air un petit peu plus gaie, sinon cette vidéo va être juste horrible à regarder, quoi. Donc je pense que c'est parce qu'il y avait du parfum dans cette base que ça a causé cette allergie. Cela dit, il est possible aussi que ce soit un autre ingrédient que j'avais déjà rencontré et auquel j'avais déjà fait une allergie, parce que l'allergie a commencé 1 heure après que je l'ai appliqué, immédiatement. Normalement, il faut deux applications pour que la peau reconnaisse le produit et commence l'allergie, enfin si j'ai bien compris. Mais là, en 1 heure, c'était déjà complètement comme ça. Donc peut-être que c'est un autre ingrédient. J'ai pas essayé de croiser les produits pour voir ce que c'était, j'ai un peu la flemme, quoi. Mais donc ça s'est traduit par, comme toujours, hein, moi ça commence toujours au niveau de la bouche et du nez, ça devient rouge, ça chauffe, ça gratte, ça fait des petites vésicules, comme de l'eczéma. Vous savez, ces mini boutons avec comme de l'eau dedans. Et puis là, ça s'est étendu autour des yeux. C'est ça qui est très bizarre. Et ça m'inquiète un peu parce que j'ai pas mis de base autour des yeux. En revanche, ce jour où je me suis maquillée, où ça a provoqué l'allergie, j'ai mis mon anti-cerne habituel. Et alors je me dis, si c'est ça, je suis mal, parce que c'est vraiment mon anti-cerne préféré. Mais j'avais vraiment le tour des 2 yeux. C'était complètement rouge ici et c'était complètement gonflé. On aurait dit qu'on m'avait tapé dessus. C'était gonflé jusque là. Enfin, c'était vraiment... Donc, évidemment, la base, je la réessayerai pas. De toute façon, je l'ai foutu à la poubelle tout de suite. Si un produit me cause une allergie, c'est limite, je le jette dans la poubelle, quoi, avec rage. J'ai prévenu les gens de NARS, hein, je leur ai dit, bon, sachez simplement, voilà, j'incrimine pas du tout la marque, ni le produit, ni rien du tout. De toute façon, les allergies, c'est complètement aléatoire, c'est complètement inattendu. Vous pouvez porter un produit pendant 20 ans et que ça aille très très bien, et puis du jour au lendemain, pouf, vous devenez allergique. Enfin, c'est un vrai merdier, les allergies, c'est complètement imprévisible. Mais donc la base je la réessayerai pas. En revanche je referai des essais de ça, mais j'en mettrai genre juste là. J'en mettrai pas du tout sous l'œil, parce que sous l'œil c'est monstrueux et ça met beaucoup de temps à disparaître. Mais je veux savoir si c'est ça, quoi. Donc moi en cas d'allergie, je n'utilise que 2 produits. Je vous mettrai un lien vers la vidéo que j'avais faite il y a un peu plus d'1 an, parce que je m'étais tapé une allergie monstrueuse à un produit sans part. J'étais pas la seule d'ailleurs, on était plusieurs dans les commentaires à avoir eu la même chose. Et donc moi en cas d'allergie, je n'utilise que 2 produits, de l'eau d'Avène et le masque apaisant hydratant, qui est ici, vous voyez, il est tout petit parce qu'en fait j'ai coupé le tube. Il est fini, hein, j'en ai vidé un tube en 3 jours ou à peu près. Quand je veux récupérer ce qu'il y a dans le fond, je coupe le tube et puis ensuite ça me sert de petit capuchon. Ah, ça ne veut pas. Voilà. Et vous allez me dire, c'est pas hygiénique, je sais pas quoi, machin. De toute façon, il y a des conservateurs dans ce produit, hein, donc c'est un produit dans lequel on peut mettre les doigts. Et puis en plus, une fois qu'il est ouvert comme ça, en général, il reste 2-3 utilisations, donc c'est pas comme si on le gardait 3 semaines comme ça. Donc voilà, moi j'alterne ces 2 produits-là, j'en mets énormément, j'en remets. J'ai pas du tout pu me maquiller, j'ai pu me maquiller pour la première fois hier, jeudi, donc pendant plus d'1 semaine, enfin, si vraiment j'avais été obligée, si j'avais été par exemple salariée, que j'avais dû aller au bureau, je me serais maquillée quand même. Mais franchement, j'avais pas du tout envie, quoi. C'était tellement, ça chauffait, ça grattait tellement, c'était dans un tel état, on n'a aucune envie de mettre quoi que ce soit dessus, à part juste apaiser, quoi. Et donc je dis pas du tout que je soigne avec ça, bien sûr, hein. J'apaise, simplement. C'est juste, ça rend les choses un peu moins horribles. On peut mettre aussi du Cical-Fat. Le Cical-Fat, c'est réparateur et antibactérien. Donc en cas d'allergie, surtout si moi je peux pas m'empêcher de temps en temps de gratter, parce que vraiment alors je fais très attention, j'essaye de pas gratter comme ça, limite je frotte, enfin malgré tout, mais la peau est lésée, quoi, quelque part, et donc
ça peut créer des irritations en plus, quoi, pas surinfecté, mais surirrité. Et donc pour ça, Cical-Fat apaise bien. Par contre, c'est pas du tout hydratant, Cical-Fat, comme vous savez, c'est au contraire, c'est un côté un peu desséchant. Donc si on en met, il faut pas oublier de remettre d'hydrater par-dessus et d'émolier, enfin de mettre de l'hydratant et de l'émollient pour la peau. Mais donc voilà, mais ça ne soigne pas. Hein. Pour soigner, il faut aller voir un médecin, ce que moi je ne fais jamais, évidemment, parce que d'abord, j'ai pas de dermato. Vu que j'ai jamais eu de problème de peau de ma vie, j'ai pas de dermato. Donc voilà. Enfin, j'en ai vu une fois pour mes grains de beauté, mais c'est tout. Du coup, je peux pas aller en urgence chez le médecin en lui disant qu'est-ce que... Parce que je pense qu'en fait, la seule chose à faire pour que ça disparaisse, pour faire redescendre l'allergie plus vite, je pense que c'est de prendre de la cortisone, soit en médox ou en injection, limite, quoi. Mais pour ça, évidemment, il faut un médecin, hein. C'est pas le genre de truc qu'on s'auto-prescrit. De toute façon, les pharmacies le vendent pas librement, Dieu merci. Mais je pense que c'est la seule chose qui pourrait marcher. Moi, j'ai essayé à un moment, de mettre une pommade à l'hydrocortisone dessus pour voir si ça apaisait un peu, que ça faisait moins gratter. Ça a marché un petit peu, mais pas tant que ça. Donc à la limite, enfin, j'en ai mis que 2 fois en plus. De toute façon, j'aime pas du tout la cortisone. Enfin, d'une manière générale, c'est pas génial, mais ça aide bien. Mais en application, je fais très attention à pas en utiliser le moins possible. Mais je suis pas sûre que ça ait vraiment joué. J'ai pris aussi des antihistaminiques, bien sûr, mais j'ai pas trouvé que ça faisait une différence vraiment impressionnante. Je pense vraiment qu'il n'y a qu'une bonne dose de cortisone pour faire redescendre le truc, quoi. J'en ai parlé d'ailleurs avec une amie qui a eu un urticaire géant, qui a fait une allergie à des pistaches récemment, et elle me disait effectivement, là, la grosse dose de cortisone, c'est bon, en 24 heures, il n'y a plus rien, quoi. Mais voilà, c'est de la cortisone, donc si on est vraiment obligé de retrouver visage humain, j'imagine que c'est pratique, mais bon, bref. Bon, enfin, en tout cas, moi, je n'ai rien fait, comme d'habitude, sachant que c'est pas bien, hein. Il faut aller voir un médecin, il faut... surtout si ça gonfle. Si ça gonfle et que ça continue à gonfler, alors là, c'est super dangereux. Limite, vous appelez les pompiers, hein. Faut pas déconner avec ça. Bon, moi, c'était juste un peu gonflé sous l'œil, un peu gonflé ici. Je savais que j'étais pas en train de faire un œdème de coin, quoi, c'est bon. L'œdème de coin, c'est un truc quand même, on le reconnaît parce que ça va très vite, on peut plus respirer. Alors là, oui, vous appelez les pompiers, hein, sans déconner, vraiment. Et ça peut arriver avec une allergie, donc vraiment, faut pas déconner avec ça. Moi, je voyais juste que c'était une allergie vraiment costaud et que ça mettait du temps à passer, quoi. Donc, je n'ai pas pris les choses en main autrement qu'avec les produits de soins. Et donc, en général, quand j'ai... Là c'est pas complètement fini, hein, c'est ici, ça continue à peler un peu, donc c'est hyper sympa, sous le fond de teint, c'est magnifique. Mais là, j'ai des courses à faire, donc je me suis maquillée, du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour faire une vidéo. Du coup, en général, dans ce cas-là, après, genre pendant un mois, je suis sur des produits hyper soft, hyper doux. Et donc, je me démaquille toujours avec mon huile démaquillante, parce que ça, il n'y a aucun problème, hein, vraiment... Elle m'a jamais causé quoi que ce soit, et au contraire, le fait que ce soit une huile et qu'on la mette avec les mains, quand on a la peau dans cet état-là, on n'a pas du tout envie de frotter avec un coton, vraiment, on a envie que ce soit très doux, et même après, et donc, moi, elle me convient toujours aussi bien, donc je continue d'utiliser. Pour le matin, la lotion Clarins, elle est très bien, j'ai aucun problème avec, ça m'irritait pas la peau, je sentais bien que même sur une peau complètement abîmée dans cet état-là, ça posait pas de problème, mais j'ai besoin et j'ai envie de douceur, dans ce cas-là j'ai envie d'une douceur maximale, de aucun parfum, de rien du tout. Du coup j'ai repris la lotion douceur Aven, qui est une lotion bifacée lotion, qui est biphasée parce qu'il y a du sucre alphate dedans, et le sucre alphate, c'est il y en a aussi dans Cical-Fat, c'est un truc qui est apaisant. Et donc, quand elle est biphasée, vous la secouez, et voilà, j'en mets sur un coton, et c'est pour le matin, quoi. C'est juste pour rafraîchir ma peau très doucement. Donc je pense que je vais vider la bouteille avant de repasser avec ma lotion Clarins. Et pour le visage, c'est bête, j'ai oublié de prendre le tube de crème pour peau intolérante, parce qu'elle est vachement bien aussi. Pour les yeux, j'ai le soin apaisant contour des yeux, et là, Dieu sait que j'en avais vraiment besoin, parce que vraiment, mais vous auriez vu mes yeux il y a, je sais pas, 400 jours, mais c'était flippant, quoi. J'ai vu Raphaël, il m'a dit « Ah ouais, c'est dégueulasse, on dirait un clodo. » J'étais là, merci hein, pour le soutien, c'est trop cool, quoi. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas du tout mal pris. J'étais morte de rire, parce qu'effectivement, on aurait dit un peu une fille qui s'était battue dans la rue, quoi. C'était un peu... Bon, bref. Et donc, le soin apaisant contour des yeux, moi j'adore ce produit. Je dis toujours, pour moi, c'est l'équivalent yeux du masque apaisant hydratant, quoi. C'est apaisant, c'est une crème qui est gentille, quoi. Voilà, c'est ça. On a envie d'avoir des produits qui sont gentils dans ce cas-là. Et donc là, c'est pareil. Je pense que je vais rester sur ce produit-là pendant au moins 2-3 semaines. Et je l'utilise matin et soir. Et je fais ma technique de malade mentale. J'en mets plein. Voilà. Ça marche très bien. Il pénètre bien dans la peau. C'est limite, on peut en mettre, même si on peut en mettre plusieurs fois dans la journée. Je veux dire, on peut en remettre, quoi, parce que ça pénètre bien. Et en crème de jour, je me suis fait plaisir. J'ai sorti un pot de Comfort & Call de mon frigo, parce que je vous rappelle qu'il y a encore quand même, il y avait encore
Jusque là, il y avait 6 pots encore de Comfort Call dans mon frigo. J'en ai quand même descendu pas mal. En réalité, c'est parce que j'en ai donné à des amis. J'ai des amis qui supportent que ça, notamment une qui est en Argentine. Et là, je lui fais des colis, vous voyez. Et j'ai des amis qui ont vraiment la peau atopique, quoi, et elles supportent que cette crème. Donc je m'en suis ressorti un pot, et j'en mets matin et soir. Et le matin, quand je suis pas maquillée, j'en mets, c'est-à-dire j'en mets sur tout le visage, enfin, on peut même en mettre autour des yeux, hein, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème. Peut-être pas le soir parce qu'elle est quand même très grasse, donc peut-être ça fera un peu gonfler au réveil, mais le matin sans problème. Et j'en remets une surcouche aux endroits où ça fait mal, où c'est irrité et tout. J'en remets comme un cataplasme, quoi, en quelque sorte. Et puis je masse un peu, et puis je remets de l'eau d'Avène par-dessus et tout et tout. Et alors évidemment j'ai oublié de la prendre. Il y a une crème que j'aime beaucoup aussi, que j'utiliserai peut-être dans la journée, je sais pas encore. Attendez, je vais vous la chercher, j'ai envie de vous la montrer. Bougez pas, je reviens. C'est la crème pour peau intolérante d'Avène. En version riche. Alors il y a deux versions, une version riche et une version légère. La version légère sera plus pour un type de peau comme la mienne, plus adaptée à l'été. Et celle-ci sera plus adaptée quand il fait un peu plus froid. Et alors, c'est une crème qui existait déjà chez Avène depuis un assez long moment et qui m'a toujours bien convenu. J'ai toujours trouvé que j'avais une jolie peau quand je l'utilisais. Et en fait, ce qui est nouveau, c'est qu'ils l'ont mise dans le... ça y est, je suis essoufflée. Je recommence. Ils l'ont mise dans le même packaging que la crème tolérance extrême, qui donc ne contient, c'est marqué là, pas de conservateur, pas de parabènes, pas de parfum, pas de quoi? Pas de parfum, pas d'alcool. Voilà. Le fait de la mettre dans ce packaging complètement stérile, et c'est des crèmes qui sont conditionnées en atmosphère stérile aussi, le fait de la mettre là-dedans, ça permet d'enlever plein de trucs potentiellement irritants pour la peau. Donc le packaging, je vais essayer de vous montrer, enfin c'est un tube comme ça. Et dans la gamme tolérance extrême, il y a aussi un lait démaquillant maintenant. Et vous voyez, c'est un peu compliqué à expliquer, hein. Je pense que sur le site d'Avène, vous trouverez des infos. Si jamais j'en trouve, je vous mettrai un lien. C'est un packaging qui fait qu'il n'y a aucune reprise d'air. Donc il n'y a pas d'air qui rentre dans le flacon, contrairement à un autre tube où quand on appuie, ça sort, mais quand on lâche, il y a de l'air qui rentre. Et là, non, pas du tout. Et donc il n'y a aucune rétrocontamination, comme on dit, du produit qui est à l'intérieur. Et du coup, ça permet notamment d'enlever les conservateurs, d'enlever plein de trucs. Et donc, tac, 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 apaisante, protectrice, bah c'est ça. Peau hypersensible, sèche et irritable. J'aime beaucoup cette crème, donc il est possible, enfin je sais pas, je pense que je vais jouer avec les deux, comme j'aime bien avoir quelques produits quand même, et donc là, je suis vraiment réduit au strict minimum. Mais c'est très important, c'est justement, il faut mettre le moins de choses possible sur la peau, quand elle a fait une allergie, enfin il faut vraiment, faut lui donner le moins de raisons possibles d'être à nouveau irritée, quoi. Mais j'aime beaucoup les deux, il est possible, si je trouve que celle-ci est un peu costaud pour la journée, mais j'ai pas l'impression, parce que là j'ai pas du tout poudré mon visage, vous voyez, à part le front et le bout du nez, et j'ai mis du fond de teint et tout, bon, et ça brille pas quoi, donc il est possible qu'elle convienne, mais sinon je jonglerai avec les deux, quoi, j'aime beaucoup. Moi donc quoi, j'ai pas mis d'écran solaire aussi depuis une semaine, je vais recommencer à en mettre, mais je mettrai celui d'Avène, pour être absolument tranquille, parce que voilà, c'est formulé pour les peaux sensibles, donc normalement... c'est quand même, on est plus tranquille qu'avec autre chose, il y a moins d'ingrédients que dans beaucoup d'autres produits, quoi. Et pour me maquiller, ce que je fais, alors donc pour l'anti-cerne je ne sais pas, mais j'ai quand même un gros doute, parce que c'était tellement délimité, j'avais tellement ici, et là c'était la base, et j'avais tellement le tour des yeux où je n'avais pas mis de base, alors peut-être qu'il m'en restait sur les mains, et que du coup ça s'est mélangé à mon anti-cerne quand je l'ai mis, c'est possible. Mais j'ai vraiment peur que ce soit l'anti-cerne, donc vraiment je ferai des tests, et je vous dirai, ou à la limite je ferai un test ici, ou au creux du coude, ou je sais pas quoi, enfin bref. Mais donc, dans ce cas-là, moi ce que je suggère, c'est soit de ne pas se maquiller du tout, soit de se maquiller avec des produits Avène. Moi, il n'y a pas de fond de teint Avène qui correspond à ma couleur de peau en ce moment, dans les compacts, parce que le fluide est pas assez couvrant pour l'état dans lequel je suis. Et dans les compacts, ça ne correspond pas complètement. Si vous avez un compact Avène qui vous correspond, maquillez-vous avec ça, hein. Ou si vous avez une autre marque pour peau sensible que vous adorez, ou du maquillage minéral, je sais pas, enfin un truc qui vous convient. Moi, je me maquille, là, les rares fois où je me maquille avec mon fond de teint Dior. Parce que il n'a pas besoin d'être poudré justement. Alors déjà, il n'y a pas de parfum, donc je suis tranquille, je suis un peu terrifiée par le parfum maintenant. Si, on a un tout petit peu. Enfin, vraiment, c'est hyper léger. C'est pas du tout comme le sérum de teint d'Yves Saint Laurent, dont justement certaines personnes disent qu'elles ont... Enfin, auquel certaines personnes disent qu'elles ont fait une allergie, parce qu'il est vachement parfumé. Mais là, je suis sûre de ce fond de teint, quoi. Je l'ai beaucoup porté. Je suis tranquille. Pourquoi je mets pas le Shiseido? Parce que le Shiseido, il a besoin d'être poudré. Et que ma peau ne supportera absolument pas d'être poudrée, vu l'état de sécheresse. Et je veux dire, je vous dis, il y a des endroits près du menton, ça pèle, quoi.
Donc c'est magnifique, donc mettre de la poudre là-dessus, on n'a pas du tout envie. Et lui, je sais que j'ai pas besoin de le poudrer, et donc bah, je le pose avec sa petite éponge, hein, et j'y vais doucement, quoi. Et ça se passe très bien, voilà, je n'ai pas besoin de le poudrer. En anti-cerne, du coup, j'ai ressorti ma Rubenai, parce que dedans, il y a une couleur qui me convient parfaitement à cette saison. On voit bien d'ailleurs, elle est très très creusée. Et qui convient non seulement sous les yeux, mais aussi aux zones. J'en ai remis ici, j'ai mis de l'anti-cerne en plus du fond de teint, hein, parce que le fond de teint ne suffisait pas à couvrir les rougeurs. Et je l'ai énormément utilisé. Alors là, pour le coup, il y a 0 parfum, je sais que je le tolère parfaitement. En plus, d'une manière générale, jusqu'à cette base, j'avais jamais fait d'allergie à un produit de maquillage. J'avais fait des allergies à des produits de soins, mais de maquillage, jamais. Bon, après, une base de teint, c'est vrai que ça se met directement sur la peau, donc c'est un peu comme un produit de soin. Bref, toujours est-il que donc voilà, je mets ça comme anti-cerne, et vous voyez, je ne l'ai pas poudré. J'ai rien poudré du tout, ouais, à part un peu le milieu de mon front et le nez, et franchement, ça va, quoi. On se dit pas, on dirait une boule à facettes. Encore que à la caméra, on est toujours plus brillant que qu'en réalité. Et bon, donc voilà. Et en blush, j'ai mis, il faut surtout pas, alors, après vous faites ce que vous voulez bien sûr, hein, mais quand on a des rougeurs dans la peau, il faut éviter absolument tout ce qui contient du rose parce que ça les réactive quelque part, ça les réveille, on les voit plus. Du coup, je mets mon Tipsy. J'avais essayé hier, j'avais mis mon fond de teint Armani, mais on le voyait pas beaucoup, enfin je sais pas, ça fonctionnait moins bien, je trouvais. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'avais pas poudre avant, j'en sais rien. Toujours est-il qu'aujourd'hui j'ai mis le Tipsy et que ça, voilà, c'est joli. Et j'en ai pas mis sur l'arête du nez, enfin je me suis tenue assez loin des sillons nasogéniens et du nez, qui sont les parties où il y a des rougeurs. Je l'ai mis un peu plus sur l'arrière des joues que d'habitude, pour surtout pas réactiver les rougeurs à cet endroit-là, quoi. Voilà, j'ai recourbé mes cils, parce que ça c'est bien, ça ne donne pas d'allergie, hein, grâce au ciel. Je peux continuer à recourber mes cils. Du coup, j'utilise mes yeux étaient dans un tel état, franchement, j'ai même pas envie d'utiliser mes mascaras habituels, et du coup c'est hyper cool que j'ai celui d'Aven, parce que du coup j'utilise celui-là. Alors évidemment, ça fait pas des cils comme un Maybelline ou je sais pas quoi, donc franchement, écoutez, ça va, quoi. Enfin, moi je trouve ça très bien, quoi. Bon, en plus, j'en ai mis que 1 ou 2 couches, si on en met plus, ça se verra plus, quoi. J'utilise tout à fait quand même. Je continue d'utiliser mon bébé mascara clinique, parce qu'il me convient très bien. Les produits cliniques, d'une manière générale, j'ai confiance. Je maquille mes sourcils, parce que c'est sympa, c'est un peu un des seuls trucs que je peux maquiller de façon costaud, quoi, où je peux un peu me lâcher, donc j'en profite, hein, vu qu'à cet endroit-là, il n'y a pas d'allergie. Où est passé mon... Ah, voilà. Et je les maquille en ce moment, voilà, comme je suis un peu découragée par tout ça, j'ai pas envie de faire de gros efforts, donc je les maquille avec mon truc Anastasia. C'est la couleur la plus claire que j'utilise, moi, le plus. Voilà, et sur les lèvres, j'essaie de mettre un truc, pareil, qui réveille pas les rougeurs, donc assez nude, quoi. Donc là, j'ai le crayon Mayanson de Laura Mercier, qui a un genre de un peu nude, quoi, comme vous voyez. Je suis désolée d'avoir l'air à ce point découragée et d'être là, vous voyez, je mets ça et tout. C'est pas très cool à regarder, je suis navrée. Mais c'est vrai que c'est pas très marrant, quoi, faut reconnaître. Ok, j'ai pas un cancer, je suis pas sous chimio, c'est pas grave, je sais bien, c'est pas grave. Et je suis pas en train de dire que je suis la plus malheureuse du monde, simplement, quand on adore se maquiller, même, moi je suis du genre à être capable de me maquiller, même si j'ai pas de rendez-vous, même si je sors pas et tout, juste pour le plaisir, quoi. Donc 10 jours sans pouvoir du tout se maquiller, tout en continuant à regarder des vidéos YouTube où la fille dit oui, l'enlumineur, je le mets là et tout, et vous êtes là, ah, je peux même pas mettre de fond de teint et tout. Donc bon, j'en ai un petit peu marre, quoi. Mais ça va passer. Donc écoutez, ne me demandez surtout pas dans les commentaires j'ai telle manifestation sur ma peau, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Je ne suis pas médecin, allez voir un médecin et surtout voilà, demandez à des vrais professionnels. Ne demandez pas aux gens sur internet qui n'ont pas la profession qui correspond à votre pathologie. Ne faites pas ça, c'est dangereux. Allez demander à un médecin. Donc voilà, si vous pensez que vous avez une allergie, au moins allez à la pharmacie, enfin demandez à un professionnel de la santé, quoi, ce que je ne suis pas du tout. Voilà, donc malgré tout, j'espère que ça peut un peu aider les pauvres 3 produits que j'ai et qui ne soignent pas le truc, hein, on est bien d'accord, mais qui apaisent un peu. C'est moins pire, on souffre moins, notamment l'eau d'Aven, comme elle est fraîche, vous pouvez même la mettre au frigo si vous voulez. Le fait que ce soit frais, le froid apaise vachement. J'aurais pu me coller mon sac de petits pois sur la figure, tiens, j'y ai même pas pensé. Voilà, c'est une idée, mettre du froid sur la figure. Bref, donc voilà, écoutez, j'espère que je pourrai... pardon. À nouveau faire des vidéos un peu plus rigolotes bientôt, mais je me suis dit que bon bah écoutez, j'allais au moins partager ce que
mon quotidien beauté et make-up du moment avec vous. Voilà, à bientôt les filles et les garçons. Ciao.